Saoud, moi je le connais depuis pas mal d'années, puisque c'est la 4e exposition qu'il fait ici, comme il le disait. Et la première qu'on a accueillie, c'était en 98. Et peut-être même précédemment, on avait accueilli un de ses tableaux dans une exposition de l'atelier d'art de Viaduc. Donc je crois que c'est la toute première fois. Et à l'époque, c'est vrai qu'il avait des coloris beaucoup plus sombres. Ses portraits étaient beaucoup plus figés. Enfin, il utilisait le marron, le gris, le noir dans ses tableaux. Puis après, il y a eu la période où il peignait des personnages en mouvement, des danseurs, alors très légers, magnifiques. Et puis maintenant, il a acquis toute une palette de couleurs, mais fantastique. Et ces ciels font l'admiration de tout le monde. Enfin, ils sont impressionnistes, ils sont vraiment travaillés. Et c'est vraiment magnifique. On lui souhaite de continuer longtemps dans cette voie parce qu'il progresse sans arrêt. Il maîtrise vraiment ce qu'il fait. C'est ça qui est fantastique. On n'imagine pas quand on le voit parce qu'on a l'impression que son corps ne lui appartient pas. Et alors que le pied, il sait très bien le diriger pour peindre ce qu'il veut. Elle a compris. Voilà. Hein, c'était pas l'autre que tu voulais, c'était plus de... Très bien, il n'y a pas de en fonction de ce qu'il a vécu dans sa vie, en fait, il a fait des choses très différentes. Et je le reconnais très bien à travers ses peintures. Pour les personnes handicapées, c'est plus la galère que les personnes qui marchent, entre guillemets, qui marchent avec leurs pieds, mais pas avec leur tête, et pas avec le cœur. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans son regard, au plus profond de lui-même, un regard vraiment assez particulier, très pénétrant, avec énormément de choses à dire, et doté aussi d'un talent artistique, mais c'est très flou. Il y a des choses que je peux pas expliquer. J'ai pris une grosse claque la première fois où j'ai vu son exposition. On voit une grande force de caractère et une très grande grandiloquence. Ouais. J'ai assisté là-dessus pour le dire. Si je fais écho, moi, par rapport à ma pratique, par rapport à lui, je peux dire que je suis jalouse parce qu'il a fait il a dépassé, il a fait tomber plein de barrières. Parce qu'il pratique beaucoup, il se donne aussi peut-être cette idée de revanche sur la vie et chaque fois il redynamise. Moi, je l'ai vu des fois dans des périodes un peu où il était un peu plus morose, un peu moins dynamique, mais à chaque fois il repartait, il a une énergie phénoménale. Alors qu'il est là sur son fauteuil, et ben non, il est capable d'abattre des montagnes, quoi. Et donc là, quand on voit le pied, qui remplace par exemple chez moi la main, par exemple, et ben, quand je vois tout ce qu'il est capable de transformer, je me dis c'est fou, quoi. C'est pas dans l'immédiat en claquant les doigts, et c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va faire les choses à leur place. Je pense que c'est aussi parce qu'on a des plasticiens en face de soi qu'on va être exigeant. Et c'est dans l'exigence
plastique vis-à-vis de ces personnes qu'on peut arriver à les aider justement à s'exprimer. C'est pas en disant, bon, puisque tu es handicapé, on va t'aider, ou t'aider, enfin, matériellement parlant, je veux dire. On ne peut aider qu'une personne handicapée qu'en lui disant, c'est pour toi comme pour tous une question de temps, une question de faire, de refaire, de voir, de t'imprégner et de comprendre un peu avec quels éléments tu peux dire ce que tu as envie de dire pour que ce soit le plus authentique possible. Quel deuil faut-il faire et quelles sont les trouvailles dans la foulée des erreurs qu'on peut faire, des pots qui tombent ou des gestes qui sont un peu décousus. Tac, quelle est la trouvaille qu'on va après apprivoiser et le faire exprès. Quelque part, c'est grâce à elle que j'ai connu à créer mon propre cadre, comme on dit. Elle a cru en moi, et moi, elle aussi. Et puis on a avancé tous les deux. Et puis elle m'a donné envie de peindre. C'était très important. Parce que si on ne croit pas à ce qu'on fait, on peut toujours avancer, mais quelque part, on se casse la gueule. Alors le souhait de Messaoud au départ, c'est de communiquer sa passion de peinture et à la fois développer auprès des jeunes, tous ceux qui sont dans les cités, au lieu plutôt qu'ils restent sans rien faire, essayer de développer un art. Et entre autres, il voulait leur inculquer la peinture. Aussi bien auprès des enfants handicapés que d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un comme ça. Moi, j'ai envie de faire partager comme on a fait partager un mot. Voilà. Avec moi, en fait, ça se fait dans le cadre d'un établissement qui s'appelle l'école Rockefeller, donc qui est une école d'enseignement pour les élèves infirmiers et assistants de services sociaux. Et en fait, cette approche se fait à la demande donc, de formateurs qui enseignent dans cette école sur un module de formation qui s'adresse donc à des auxiliaires de vie sociaux ou de vie scolaire. Ce que tu as oublié de préciser aussi, c'est que tu habites à la Duchère. Voilà, donc dans une grande tour de la Duchère, à du plateau. Et il a réussi là à obtenir l'accord pour un atelier au rez-de-chaussée de son immeuble. Donc ce qui fait qu'il est beaucoup plus autonome au niveau de son déplacement et du temps qu'il a envie d'y investir. Il est trop petit. C'est toujours trop petit. C'est déjà bien, il est clair, il est lumineux. Et bon, après, il faut le temps de... Mais Saoud, justement, utilise sa pratique d'artiste pour aborder le public et les rencontrer, grâce à ça, d'une autre manière, en tout cas dans le cadre de leur enseignement, qui est une ouverture autre que l'enseignement didactique, académique, habituel, et pour qu'ils aient justement une expérience bien vivante de quelqu'un qui est autonome et qui pratique aujourd'hui. Peut-être que certains entre vous, ils comprendront un petit peu mieux le handicap de chacun.
Alors, je suis là pour je veux les faire comprendre que une personne à part entière a envie de faire ce choses, mais avant tout, il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut le croire en lui, il faut l'accompagner, faire des démarches aussi, et surtout, il faut les aider lui-même. C'est bref. Il questionne beaucoup à travers ça, la sensibilité. Et puis ensuite, on a une deuxième partie où là, on propose une mise en pratique ludique, où on invite les élèves à aussi expérimenter le travail de la couleur avec le pied, donc à jouer, à travailler aussi sur l'équilibre, à redécouvrir leur propre corps d'une autre manière. Oui, parce que tu n'as pas précisé qu'en fait, tu peignais avec ton pied gauche. Non. Voilà. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Ah, j'ai vendu un peu. Alors, si vous vous mettez un peu en cercle, vous aurez de la lumière pour tout le monde. Et c'est de sentir aussi comment fonctionne à ce moment-là le bassin. Est-ce qu'on sent que ça tire? Quel appui on peut prendre au bord de la chaise voilà, sans qu'on ait des crampes au bout d'un moment, et que le pied soit de plus en plus libre en fait dans le tracé. Il y a toujours cette volonté d'ouvrir et d'encourager les étudiants, les élèves à s'impliquer différemment dans leur quotidien, même en dehors de leur professionnel, dans leur vision aussi du monde du handicap. Le soleil au-dessus de la montagne. Comme si c'était le vrai. J'ai mon premier pan. Yeah. De pas mal. Ça nous a permis de prendre du recul et de voir que c'est une personne ordinaire justement et qui crée et qui a beaucoup d'imagination. Et il faudra qu'on s'inspire de ça lors de notre prochaine fonction. Il a mis en avant en fait le fait qu'il fallait accompagner les personnes et non pas faire à leur place. Ça c'est très juste, c'est ce qu'on nous a appris un petit peu aussi dans la formation. Et le fait que ça soit lui qui le dise, ça nous complaît un peu dans le truc, quoi. Alors par rapport au fait qu'il propose des formations professionnelles, je trouve ça très bien, dans le sens où ça leur donnera une vision de ce que nous on attend des professionnels. Et puis aussi de savoir leur apprendre qu'on n'est pas non plus complètement stupide et complètement bête. On a aussi une manière d'analyser les choses, même si elle n'est pas la même que la leur, parce que de par ce qu'ils apprennent en formation. Mais voilà, je trouve que c'est bien parce que ça leur permet d'élargir leur opinion et leur expérience. Bonne fin de soirée, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne continuation. Et continue à faire de Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour les enfants handicapés, c'est une autre chose.